Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui est assez général. Le sujet c'est comment faire un bon dessin ou comment produire un bon dessin. Alors en fait, ce sujet m'a été inspiré d'une lecture assez récente tirée du livre Unscripted par MJ DeMarco. Bon, à la base, c'est un livre plutôt financier, etc. Donc bon, c'est un peu barbant, mais je trouvais que la métaphore qui était donnée dans ce livre était vraiment très intéressante et je voudrais un petit peu l'adapter à ma sauce pour vous en parler à propos du dessin. Donc j'imagine que ça vous est déjà arrivé de produire un dessin, de faire un dessin, et un dessin sur deux peut-être est raté ou ne vous convient pas. Ça peut être un dessin sur deux, comme ça peut être un dessin sur trois, sur quatre, etc. Souvent c'est assez corrélé à la confiance qu'on a en soi et en son dessin, et aussi au niveau qu'on a tout simplement. Si vous débutez en dessin, peut-être que vous avez remarqué que vous êtes rarement fier de vos dessins. Il y a peut-être un dessin sur 10, sur 20 où vous êtes vraiment fier, et petit à petit vous allez être de plus en plus fier de vos dessins, à condition évidemment que vous avez de plus en plus confiance aussi en vos dessins, confiance en vous, etc. Parce qu'il y a aussi une part d'acceptation de ce que vous produisez. Vous le savez, j'en parle assez souvent dans ces podcasts. L'idée du coup c'est de savoir comment réduire ce chiffre et augmenter un petit peu la probabilité de faire un bon dessin, entre gros guillemets, parce que bon dessin ça serait bon avec vos critères à vous évidemment. Il n'y a pas de jugement de jugement de style, de qualité, etc. C'est vraiment bon dessin selon vos critères à vous. La métaphore que j'ai lue dans ce livre justement Unscripted, c'est que imaginez que vous avez en face de vous une machine à bubblegum. Je sais pas si vous voyez ces machines où vous mettez une pièce, vous tournez une espèce de petit loquet et vous avez une boule de chewing-gum qui ressort, qui est d'une couleur aléatoire. Imaginez que cette machine à bubblegum, c'est votre machine à vous, elle est personnelle, et à l'intérieur de cette machine à bubblegum, il y a plusieurs types de boules de couleurs. Quand vous débutez, il n'y a que 3 types de couleurs dans cette machine à bubblegum. La première, c'est les boules blanches. Les boules blanches, en fait, ça représente les dessins où il se passe rien, si vous voulez. Le dessin est pas intéressant, il ne vous a rien appris, vous n'en êtes pas spécialement fier. C'est un peu le dessin, si vous voulez, un peu exercice, mais qui vous a pas appris grand-chose. Ça pourrait être notamment, en tout cas c'est ce que je pense, être les dessins qu'on fait par exemple en cours de modèle vivant, où en fait on n'a pas vraiment appris quelque chose de manière consciente et du coup on saurait pas trop comment reproduire ce truc là pour un autre dessin. Donc ça c'est la boule blanche. La deuxième boule qu'il y a dans cette machine, ça va être une boule orange. Là la boule orange elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle représente les dessins qui ne sont peut-être pas géniaux en termes de qualité si vous voulez, mais par contre ils vous ont apporté une expérience, ils vous ont apporté une connaissance, ils vous ont apporté quelque chose qui va améliorer ensuite vos dessins. Enfin, il y a une seule boule dorée. Et cette boule dorée, c'est le dessin dont vous serez fier, qui vous plaît et qui, selon vos critères, est un, entre guillemets, bon dessin. Imaginez que quand vous débutez le dessin, vous avez surtout beaucoup de boules blanches, quelques boules oranges et une seule boule dorée dans cette machine à bubblegum. Maintenant, imaginez que la pièce que vous mettez dans cette machine à bubblegum, c'est la pratique. Voilà, c'est le fait de pratiquer le dessin, 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'importe. C'est le fait de se poser à une table et de dessiner, justement. Donc vous allez en quelque sorte sacrifier votre temps, donc sacrifier le temps que vous passez à dessiner en mettant votre temps dans la machine, donc la pièce dans la machine, et en échange, vous allez avoir une boule de chewing-gum, qui est en fait un dessin. Vu que vous débutez, vous allez souvent avoir des bubblegum blanches et oranges, puisque vous êtes vraiment débutant. Donc souvent, vous allez avoir beaucoup de blanches et un petit peu d'orange, et pas du tout de doré. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez pratiquer, vous allez soit faire un dessin qui va pas vous apporter grand-chose, soit faire un dessin qui va vous apporter de l'expérience. Et de temps en temps, vous allez avoir la chance de produire un dessin qui vous plaît particulièrement, où il y a une qualité particulièrement importante, ou qui correspond à un style qui vous plaît, etc. L'idée ici, du coup, c'est évidemment, vous l'avez compris, d'augmenter le nombre de boules dorées, parce que plus vous aurez des boules dorées, et plus vous aurez des dessins dont vous serez fiers et qui correspondront à ce que vous voulez vraiment, et de réduire évidemment les boules blanches. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'à chaque fois que vous mettez une pièce dans cette machine à bubblegum,
le tirage change si vous voulez. Au début, quand vous commencez, vous avez que des blanches, pratiquement que des blanches et de temps en temps des oranges. Mais au fur et à mesure que vous acquérissez de l'expérience, vous avez de plus en plus de boules oranges et évidemment vous allez avoir de plus en plus de boules dorées. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que plus vous dessinez, donc plus vous mettez de pièces dans la machine, plus les probabilités que vous sortiez une boule dorée augmentent. Donc en clair, plus vous dessinez, plus les probabilités de faire un bon dessin augmentent. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée de cette métaphore en fait, parce que je trouve ça vraiment intéressant de se dire que le dessin c'est pas de la chance, et ça évidemment ça s'applique à n'importe quoi. Les gens qui disent non mais toi tu as du talent, t'es né comme ça, non. Alors ok, certaines personnes ont peut-être des machines à bubblegum qui comportent peut-être plus de boules dorées ou plus de boules oranges et très peu de blanches, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est tout simplement que ces personnes, elles ont mis à profit les dessins qui étaient des dessins exercices, entre gros guillemets encore une fois. C'est des dessins qui sont pas là pour devenir justement des boules dorées, mais plus qui vont vous aider à atteindre un jour une boule dorée en fait. Et ça c'est quelque chose que j'essaye vraiment de partager au maximum, parce que souvent on a tendance à se dire quand je dessine et que je fais un dessin, je veux à tout prix que ce soit une boule dorée. Voilà, je veux que les résultats soient une boule dorée. Le problème c'est que quand on débute, les probabilités elles sont quand même très amoindries d'avoir une boule dorée. Donc la seule chose que vous puissiez faire, c'est de mettre une pièce dans la machine, de ne pas espérer avoir une boule dorée, mais déjà essayer d'avoir une boule orange pour pouvoir justement gagner en expérience et changer la probabilité de votre machine pour qu'il y ait de plus en plus de boules dorées, que vous ayez de plus en plus une probabilité d'avoir un bon dessin et d'avoir de plus en plus ces boules dorées dans votre machine à bubblegum. Donc j'aimerais avec cette métaphore essayer de vous faire prendre conscience que parfois quand on dessine, ce n'est pas pour le résultat, mais c'est le dessin que vous allez produire pendant cette session de dessin va être un dessin qui va vous permettre d'atteindre le dessin doré. C'est pas le dessin qu'il y a en ce moment pendant cette pratique-là n'est pas le dessin que vous allez afficher dans votre chambre ou que vous allez mettre sur votre galerie Art Session. Ça va plus être un dessin qui va vous apprendre des choses, qui va vous permettre ensuite d'arriver au résultat de cette boule dorée. Et justement, cette question d'augmenter les probabilités de faire un bon dessin, c'est exactement ce que j'essaie de partager dans le challenge des 30 jours. Parce que le challenge des 30 jours, il est pensé pour que justement vous ne fassiez plus de dessins vides, voilà, qui ne vous servent à rien et dont vous n'apprenez rien. L'idée, c'est vraiment de transformer, si vous voulez, vos boules blanches en boules oranges. Parce que c'est en augmentant la probabilité que vous ayez des boules oranges que vous augmentez aussi la probabilité d'avoir des boules dorées et donc de faire un dessin, entre gros guillemets, bon. Donc je ne cesse de répéter que le dessin n'est pas une finalité en soi. Votre dessin que vous allez produire pendant votre session de dessin, pendant votre challenge justement du jour, puisque le challenge 30 jours, ça se passe en un challenge par jour pendant 30 jours, un podcast par jour pendant 30 jours. Le dessin que vous allez produire pendant ce challenge-là, il n'est pas fait pour être beau, il n'est pas fait pour être partagé sur votre galerie Art Session. Au pire, il est fait pour être partagé auprès des autres gens qui font partie de la communauté, qui participent aussi au challenge, mais sinon, voilà, il n'est pas fait pour être... C'est pas une boule dorée, quoi. Et c'est exactement ça qui est important quand on dessine. La plupart du temps, on a tendance à croire que en dessinant, on va faire à un moment donné une boule dorée. Sauf que si vous faites toute votre vie des dessins boule blanche, si vous voulez, en fait, il se passera jamais rien. Enfin, en tout cas, vous aurez peut-être une chance sur 100 d'avoir une boule dorée. Comme d'habitude, si vous souhaitez rejoindre le challenge, je vous mets le lien dans la description et je vous redonne aussi le lien du livre si jamais ça vous intéresse, même si je le répète, ça n'a pas vraiment de rapport avec le dessin à la base et que d'ailleurs le livre, je crois, est seulement en anglais, donc il faut être un minimum anglophone. Dans le prochain podcast, j'irai un petit peu plus loin sur cette notion justement de boule blanche, orange et dorée, parce que évidemment il y a un autre moyen que la pratique pour augmenter ces boules dorées, mais je pense que du coup on verra ça dans le prochain podcast.
podcast. Donc si ce n'est pas fait, je vous conseille évidemment de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas que les podcasts sont présents aussi sur la plupart des services de podcast et que si vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire du coup sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Ça aide le podcast à se faire connaître et c'est toujours important de prêcher la bonne parole parce que on a tendance toujours à croire que le dessin est quelque chose qui est fait pour l'élite de l'élite, alors qu'en fait c'est quelque chose d'assez accessible à tout le monde à partir du moment où on utilise les bons mots pour l'expliquer, je pense. Et là donc du coup c'est mon rôle évidemment. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!